AMS Nautique vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Pomerleau les bateaux, Adrénaline Sport. Bonjour tout le monde, bienvenue chez AMS Nautique. Encore un autre privilège qui nous est donné aujourd'hui de vous parler de navigation et des nouveaux bateaux, les nouveautés, la technologie. Vous allez voir, ça évolue énormément. Restez des nôtres. Cette semaine à AMS Nautique, Yann Lavoie d'Adrénaline Sport nous présente le bateau de pêche 2075 Pro V-Bass XS de la compagnie Lund. On parle attache remorque avec Steve Lépine. Yann-Éric Pomerleau nous sensibilise sur le rôle et l'importance du capitaine à bord. Et Michael Champagne de chez Pomerleau les bateaux nous fait découvrir le pneumatique de la gamme Pro de la compagnie Zodiac. Alors, je suis en compagnie de Yann de chez Adrénaline Sport. Bonjour Yann. Salut Marcel, ça va bien? Très bien. Yann, c'est le spécialiste des embarcations de pêche chez Adrénaline Sport. Oui, exactement. C'est tout moi qui s'occupe au niveau des commandes puis tout ça là, pour les produits Lund en particulier. Je me prends un de ces bateaux-là aussi chaque année. J'essaie d'en essayer différents aussi pour pouvoir essayer le produit puis mieux conseiller aussi. Ouais. En tout cas, pour ce qui est des commandes, je pense qu'il y en a un beau de monter là. J'ai fait un tour avec ça tantôt. On va vous dire de quoi. C'est un bateau de compétition, mais également familial. Ça peut le devenir, c'est ça. C'est le bateau qui va être 100% compétition, qu'on peut aussi transformer le temps d'un petit week-end avec la famille, être capable d'embarquer 4 personnes, ce qu'on ne peut pas faire dans un bass-boat traditionnel. Donc, on a vraiment un produit unique chez Lund qu'on ne retrouve pas à nulle part ailleurs dans aucune des compagnies. J'étais impressionné par plusieurs aspects de cette embarcation-là. Si on parle juste de l'aspect technique, d'abord, il est à profil très bas. Aussitôt qu'on met un peu de moteur, ça déjauge. Il devient très... On a vraiment l'impression, puis c'est ce qu'il comme disait quand je suis arrivé, puis j'ai à mesure de le constater, l'impression de rouler dans un go-kart. Ah, c'est ça. On est vraiment soudés sur l'eau. Les manœuvres, c'est ultra précis. Ça déjauge, on l'a vu en... Oui, tout à fait. Le but ultime de ces embarcations-là, Yann, pourquoi on est motorisé? On a quoi comme moteur dans celui-là? Mercury 250 Pro XS V8. C'est un V8 en arrière d'une embarcation comme ça. Ouais. Quand tu fais de la compétition, ça sert à te déplacer entre les différents endroits où tu vas pêcher? Exactement. Fait que lorsqu'on a le départ des tournois, le but, c'est de partir, d'être le plus rapide, pêcher le plus longtemps possible, puis revenir le plus tard possible. Fait que ça nous laisse plus de temps de pêche. D'où l'importance de la vitesse pour eux entre les débuts et à la fin de la pêche, parce que c'est calculé dans leur temps de pêche. C'est tout calculé. Exactement. On part le matin, on revient à telle heure pour la peser, maximiser notre temps un peu partout pour pouvoir tout arriver. Les choses spectaculaires, entre autres, on a les 2 pieds sur lesquels on est ancré présentement dans la marina. Ici, il y a 7 pieds d'eau. Tu me disais que les pieds peuvent aller à des profondeurs différentes? Oui, exactement. On a 8, 10, 12 et 15. Donc, si sur ce bateau-là, on a 12 pieds. Il n'y a pas personne qui se promène avec une manivelle pour baisser ça, là. Du tout. C'est électrique télécommande complètement. sans fil Bluetooth. Oh oui. Au pied à l'avant. Fait que si on pêche à l'avant, comme on était tantôt avec le moteur électrique, on appuie là, on reste là. On a une télécommande sans fil aussi pour dans le cou. Si on se promène ailleurs, mettons, je pèse un arrière dans le bateau ou toi, tu en as un arrière, fait que tu es capable de t'ancrer quand tu vas. Moteur électrique. Moteur électrique impressionnant aussi parce que je regardais juste la façon dont il est monté, comment il s'embarque à l'eau. Tout est fixé, tout est solide. Là aussi, tu travailles avec ton pied sur une pédale qui est vraiment, là, il donne beaucoup de possibilités. Oui, c'est ultra sensible, super robuste. Puis encore, on l'a vu, la manœuvre, pour pouvoir le déployer, tout est fait pour que ce soit très rapide. Donc, on arrive à notre spot de pêche, on tire sa poignée, le moteur se déploie à l'eau. C'est pas exactement, c'est du pas de temps à perdre. Personne force non plus. Personne force. Tout est bien fait. Il y a des écrans là-dessus, c'est presque un studio d'enregistrement.
les écrans qu'on a. On a 2 en avant, on en a 2 là. Ouais. C'est incroyable. Tu vas chercher de la précision autant sur le fond que tu en as en surface. Des espaces d'arrangement. Tu me disais que dans des coffres, il y a des endroits, tu pourrais te coucher dedans et fermer la porte. Celui-là, on l'ouvre, on se couche dedans. Imagine. Puis tu peux mettre des cannes à l'intérieur de ça. Oui, on a le rangement de cannes ici, qu'on peut mettre vraiment plusieurs cannes dans des tubes indépendants pour pas que nos lignes se mêlent aussi. On peut mettre aussi les cannes comme on nous a disposées ici à l'avant. Fait que sur le deck comme ça, quand on sort nos cannes à pêche pour le tournoi, tout est sur le deck, strappé là, on change de spot, on vient remettre nos straps là. Tout est pensé pour que ce soit fonctionnel et rapide. Pas de perte de temps. On va se faire sourire. Il y a un système de son là-dessus. Il y a un système de son. On parlait famille, tantôt, on a le système de son. Ça peut le faire. Puis famille, si les enfants veulent faire du ski, on peut-tu skier en arrière de ça? On peut faire du ski aussi. Où est-ce qu'on a le filet ici à l'arrière? C'est l'ancrage pour une pôle de ski nautique. OK. Fait que moi, j'ai trouvé bon mettre mon filet là parce qu'il ne traîne pas nulle part. Fait que le week-end, on l'enlève, on met notre pôle à ski nautique, puis on est capable de faire skier la famille à l'arrière. Là, on a beaucoup de choses électroniques sur cette embarcation-là. Donc, il doit y avoir un pack de batteries assez important. Ah, il y a plusieurs batteries. On va avoir 3 batteries à l'avant et 2 à l'arrière qui vont être sur des chargeurs indépendants. Donc, on a notre chargeur pour à l'avant qui fait office aussi d'alternateur pour recharger nos batteries reliées avec notre gros moteur à essence en arrière. Okay. En déplacement, lorsqu'on change de spot durant nos tournois, notre chargeur, l'énergie va s'accumuler à l'intérieur pour recharger nos batteries de moteur électrique. Ce sont des décharges profondes que normalement, au fil de la journée, bien, ça va se drainer un peu. Puis des fois, à la fin de la journée, on n'en a plus, mais avec ça, tu n'en manques jamais. Toi qui es un spécialiste, Yann, parce que moi, là, je suis spécialiste du gars qui fait des tours de bateau, là, parce que finalement, ces embarcations-là, j'ai déjà embarqué là-dedans, mais c'est la même chose. À l'époque, il m'avait baladé pour me montrer un petit peu comment ça fonctionnait, mais tu en as vu, tu as fait de la compétition. Celui-là, tu l'as monté à ton goût, tu es arrivé. Je sais que tu as fait une compétition il n'y a pas tellement longtemps. Si tu avais à parler de ton embarcation versus les embarcations que tu as vues, tu dirais quoi? Bien, honnêtement, la grande particularité de ce bateau-là versus les bass boats traditionnels qu'on va voir en compétition, c'est en grande partie sa coque, ses rangements. Donc, la coque qu'on va avoir dans ce modèle précis-là, qui est le Pro V-Bass 2075, c'est qu'on a une coque du modèle Pro V qu'on a chez Lund depuis plusieurs années, qui était le bateau multi-espèces par brise avec une coque hyper affilée pour faire des grands plans d'eau. Donc, c'est super confortable. On l'a vu dans la vague tantôt, ils vendent beaucoup aujourd'hui. C'est super confortable, on ne se fait pas éclabousser, c'est capable d'en prendre. Donc, on a une coque de type Deep V qu'on appelle, donc en V profond, qu'on n'aura pas chez d'autres bass boats traditionnels qui vont être des coques en V modéré. Donc le V modéré, ils ont tendance à taper plus. Ça tape plus. Ça, les éclaboussures, puis si le vent n'est pas du bon bord, tu changes la séparation de bord. C'est ça, c'est pas trop long. On a choisi le système Minn Kota Humminbird. Tout est relié ensemble sur le même réseau qui appartient à la grande famille de Johnson Outdoor. OK. Donc, tout est sur le même réseau. T'sais, on parlait d'une multitude d'écrans. On a des sondes différentes qui vont être reliées sur les écrans particuliers. Fait que si on pêche, on va pouvoir avoir, exemple, là, on a la sonde en 360 degrés. Elle scanne autour du bateau. Donc, on a 80 pieds tout le tour du bateau. On pique là. Si on voit des taches noires se promener, bien, c'est qu'il y a un poisson qui se promène dans la zone de 80 pieds. Ou si on arrive là... c'est quelqu'un qu'on connaît, ça fait longtemps qu'il n'y a pas nagé. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, si on voit de quoi se promener, bien, on le sait qu'il y a de quoi là. S'il n'y a rien qui bouge, bien, ça vaut même pas la peine de pêcher. Donc, on perd pas de temps. Tout à fait, puis on voit même dans l'autre, s'il y a des algues au fond, on voit apparaître les algues, c'est vraiment précis. Alors, comme moi, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Je ne suis vraiment pas un spécialiste. On avait le spécialiste avec nous, Yann, de chez Adrenaline Sport. Si vous avez besoin de plus d'informations, des choses très spécifiques ou encore des goûts particuliers à combler pour des embarcations, je pense que tu es la personne à consulter chez Adrenaline Sport. Oui, exactement. On a une belle gamme chez Lund. On a pour tout le monde. Il n'y a aucune raison pourquoi on n'aurait pas le produit pour chaque client. Merci, Yann. Cette chronique vous a été présentée par Adrenaline Sport, pour un été en toute liberté. Après la pause, on parle attache-remorque avec Steve Lépine et Yann-Éric Pomerleau nous explique le rôle du capitaine. Là, il faut qu'il démange le mofleur. Oui, pour installer son attache-remorque. Pour installer l'attache-remorque. Ça, c'est pas pire, c'est des bushings, mais quand c'est vieux, là, c'est rouillé, là, c'est jamais.
Ah, ça ne nous fait pas peur pantoute. C'est que vous faites, vous coupez, vous On, chauffez. on va mettre du lubrifiant, puis on va chauffer les bottes s'il faut, mais OK. ça Comme nous là, il y a une inquiète botte pas du enlevée, ça va être jamais, ça. On va te montrer. Sa préparation était faite, il avait Lui, mis son lubrifiant. cette botte-là, il va-tu fixer quelque chose là-dessus? Oui, les supports de l'attache remorque vont venir s'installer à cet endroit. OK. Donc, ça a toute la différence du monde entre quelqu'un qui s'installe tout seul puis quelqu'un Bien, nous qui autres, fait ça. on est très bien installés. Tu vois, on a des puits. On n'est pas obligé de jacker l'auto, la monter sur un lift. Fait que ça travaille très bien. On a les outils à portée de main. Tu sais, c'est important de savoir aussi, Marcel, que chaque véhicule a son propre modèle d'attache. Fait que, tu sais, un attache remorque, c'est propre à chaque véhicule. Quand tu dis qu'il a son propre modèle d'attache, ça veut dire qu'il y a des attaches qui sont plus résistantes que d'autres. Ça dépend du véhicule, ça dépend du poids. On a différentes catégories, donc c'est bien que tu en parles. On a du 2000 livres, on a une capacité jusqu'à 3500 livres, même jusqu'à 5000 livres dans certains Tu sais, avant véhicules. ça, Steve, on voyait des attaches prêtes après le bumper. Mais là, les bumpers, c'est en plastique. Oui, c'est ça. Bien, maintenant, c'est pris sur le frein. Ils vont se fixer sur le frein de l'auto. Exactement. Fait que de même, puis je regarde l'épaisseur de ce matériel-là, c'est quasiment un quart de pouce, là. Bien, dans ce cas-ci, on a une attache de 3500 livres. 3500 livres. Ouais. Vous êtes capable d'en prendre pas mal, là. Ça, c'est capable d'en prendre en masse. Ouais. Puis là, il va fixer ça là. Oui. Ça, c'est fixé sur le châssis du véhicule. C'est pour ça que tantôt, Marcel, il a fallu descendre les Oui, oui, exhausts. je comprends, là, je vois bien, là. Steve, on parle d'attache maintenant pour un fifth wheel ou encore quelque chose de ce genre-là. Une Exactement. attache sellette que tu appelles? C'est ça, en Une français. attache sellette. Marc en a monté une. Oui. Avant, il a installé les tracks qu'on voit dans le fond ici. Oui. C'est par l'intérieur de l'aile. Oui. Il est allé là-dedans. Dans le Marc. fond, les rails sont au fond de la boîte du camion, mais ça prend des braquettes Ça prend au des frame braquettes du véhicule. Au frame du véhicule pour tenir ça solide. Exactement. Ensuite, il prend, c'est quand même assez lourd. Ça pèse quoi, Marc, à peu près, ça? Oui, 80-100 livres à peu près. 80-100 livres. Donc, il va placer ça direct là-dessus. Direct dans les rails. Vas-y, Vas-y, Marc. Marc. Ça vient s'installer directement dans les rails comme ça. Puis on vient mettre 4 pins pour la bloquer là. C'est pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. Ce type d'attache-là, c'est surtout pour des roulottes. Ouais. Tu sais, quand tu vois le gars, il recule, là, clic. C'est plus récréatif, Récréatif, mais il y a roulotte. aussi des plateformes de transport général qui vont utiliser ce type d'attache-là aussi. OK. Mais on a un autre système qui est un système avec une boule. On appelle ça un gooseneck. Gooseneck, et ça se fixe dans ça. Dans les mêmes rails, c'est la même installation au niveau du camion. C'est juste l'attache qu'on va On va remplacer. demander à Marc. Oui. Marc, montre-nous donc ça. On va S'il vous plaît. retirer la fifth wheel. Puis on va installer la plaque gooseneck. Quand tu plaques Gooseneck, ça, tu remorques quoi avec ça? Les plateformes, ça peut être des remorques à chevaux. C'est l'attache sur la remorque qui est différente. On va y toujours mettre la même pin, Ah, comme ça. On va venir mettre notre cutter pin ici. c'est la même chose. Même chose. Sauf que là, tu arrives avec ta remorque, cloque ta plante là. Oui, c'est une boule au lieu d'être une mâchoire. Vraiment enchanté d'avoir vu ça. Je n'avais jamais eu l'occasion de voir ça de façon aussi près que ça. Puis installer, Marc, comme tu l'as montré, c'est impeccable. Merci. Ça fait plaisir. Attention Merci, à toi. Marcel. À la prochaine. Bye. Ce segment d'émission vous a été présenté par Attache Remorque Québec, les plus belles boules en ville. Quel est votre rôle comme capitaine à bord d'une embarcation? La première chose, c'est la sécurité pour tous. Donc, avant d'embarquer, de communiquer avec les participants à votre activité, savoir s'ils sont à l'aise dans une embarcation, s'ils savent nager, vérifier les équipements de sécurité. C'est un élément important aussi de favoriser le positionnement des personnes qui sont un petit peu moins à l'aise à un endroit qui va avoir un peu moins de mouvement dans l'embarcation ou des fois où est-ce qu'ils vont être un petit peu plus près de vous pour que vous puissiez les rassurer éventuellement dans les manœuvres. Votre rôle comme capitaine, c'est aussi de communiquer et de prévoir. Donc, vous avez des personnes à bord qui sont éventuellement en train de se faire du fun, d'écouter de la musique, prendre un petit drink. C'est toutes des choses qui sont très naturelles. Mais vous, vous êtes le responsable à bord. Donc, vous devez regarder s'il y a des risques qui peuvent survenir, une vague qui peut arriver, une embarcation, des fois, qui peut ne pas vous voir et se diriger vers vous. Donc, vous devez en tout temps garder une vigilance. S'il arrive une situation, essayez de prévenir les membres qui sont à bord avec vous pour les positionner au bon endroit. Donc, si par exemple une grosse vague arrive, qu'ils s'assoient, ils se tiennent. Si vous avez à effectuer une manœuvre rapide, donc décoller rapidement pour vous déplacer, vous devez les aviser pour que tout le monde s'assoie et que vous puissiez partir rapidement.
Vous êtes le maître à bord, vous avez également besoin de faire une petite inspection avant de partir avec votre embarcation. Donc moi, je recommande que ça se fasse sans l'équipage. La raison pourquoi, c'est parce que c'est toujours plus simple d'accéder au compartiment moteur, de vérifier les fonctions de l'embarcation, vérifier les défectuosités, sans avoir des personnes qui sont assises à tous les endroits dans l'embarcation. C'est le moment de vérifier s'il y a une infiltration d'eau. C'est le moment de vérifier vos niveaux de fluide, vérifier le niveau d'essence, vérifier si les équipements électroniques et électriques fonctionnent dans votre embarcation. Ce sera plus facile à régler ou à investiguer s'il n'y a personne avec vous. Vous avez également un rôle comme capitaine de transmettre la passion. Donc, les personnes que vous amenez à bord, il faut toujours que vous vous rappeliez qu'ils n'ont pas toujours la chance d'être en bateau. Et puis, vous devez leur faire vivre une expérience qui est agréable. Comment faire? La première des choses, c'est de leur expliquer la randonnée que vous allez effectuer et de leur demander s'ils aimeraient faire quelque chose de particulier pendant leur balade. Certaines personnes aimeraient aller se baigner, certaines personnes aimeraient prendre un petit cocktail, mettre de la musique. C'est facile d'incorporer le plaisir de chacun et de leur rendre l'expérience vraiment agréable. Transmettre la passion, c'est aussi expliquer de l'embarcation ce que vous aimez. Et c'est un beau moment qui est partagé avec tout le monde à bord quand on réussit à trouver le petit élément en commun où est-ce que tout le monde a du plaisir et où est-ce qu'il y a un bon moment qui est passé pendant plusieurs heures sur l'eau. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Au retour de la pause, Michael Champagne de chez Pomerleau les bateaux nous fait découvrir le pneumatique de la gamme Pro de la compagnie Zodiac. Michael, on parle encore de pneumatique, mais on parle de pneumatique, une marque connue finalement, Zodiac. En fait, aujourd'hui, Marcel, on te présente le pneumatique Zodiac. En fait, on a amené avec nous là, un modèle Pro. Donc, c'est une série que j'adore parce que la série Pro chez Zodiac, c'est une série vraiment qui va s'adresser aux gens qui veulent l'utiliser de façon professionnelle, de façon, exemple, de la plongée. Tout ça, on peut modifier ce pneumatique-là à notre guise. OK, donc en plongée, il y a moyen de t'organiser des échelles pour être capable de monter, d'avoir accès. L'embarquement est facile, c'est... Oui. Hein, on peut avoir l'échelle de plongée, on peut mettre un arche en arrière. Là, c'est 6.5, OK? Mais quand le pneumatique arrive chez nous, là, pour te dire à quel point c'est personnalisable, c'est une coque vide. Ah, OK. C'est chez Pomerleau qu'on va installer la console, le banc. Quel genre de banc tu veux, Marcel? On met lui que tu veux. La console, on la met où? Est-ce que tu la veux plus vers l'avant, plus vers l'arrière? Tout se fait en succursale chez Pomerleau. Donc, okay. C'est ça ce qui est intéressant avec le modèle Pro, c'est que les gens vont pouvoir dire « Bon, ben moi, c'est vraiment plus de la plaisance. » Fait qu'on va y inclure, par exemple, un petit bain de soleil avant. Moi, c'est vraiment plus... Moi, je veux ça le plus simple possible parce qu'il faut que je mette mes bonbonnes, il faut que je mette tout mon équipement de plongée. Donc, c'est ça, la série Pro chez Zodiac. En même temps, quand vous placez la console, soit plus en avant, plus en arrière, vous autres, s'assurez que le bateau reste équilibré. Bien, c'est sûr que oui, là, il y a un côté toujours de mathématiques, de poids. Il faut respecter. En bateau, là, souvent, on le dit aux clients, des fois, ils disent « Ah, mon bateau, je trouve qu'il y a de la misère à sortir de l'eau. » Mais c'est sûr que ça reste toujours de la physique. Si tout le poids est en arrière, le comportement va être affecté. Donc, on va s'assurer de bien répartir les charges. Mais souvent, justement, à cause qu'on a de l'équipement, à cause qu'on a du chargement, on va pouvoir un petit peu devancer notre console. C'est sûr que l'avantage de ça aussi, à quelque part, c'est que peu importe le nombre de personnes qui sont là-dedans, que ça aille d'un bord ou l'autre, ça reste stable. Ça reste stable. Ce qu'on je te fais remarquer au niveau sécuritaire, regarde le cordage. Donc, on a une place... Tout à fait. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur, à la longueur. Donc, on pourrait asseoir quelques personnes sur les boudins. On part, exemple, on s'en va aux baleines à Tadoussac. Bien, on peut embarquer du monde, on est confortable, on s'habille chaudement parce qu'en peux-tu mettre un arche là-dessus? Oui, on peut mettre un arche sur la partie arrière, un peu comme on verrait, exemple, les arches du côté de Brigg, mais Zodiac, on les mêmes. On peut vraiment aller mettre l'arceau arrière. Mettre un radar là-dessus, puis avoir ton écran radar. Souvent, si on veut l'échelle de plongée, parce qu'il y a une échelle vraiment qui va se déployer, qui va venir s'appuyer, elle va prendre appui sur l'arche. Donc, on a besoin d'avoir cette option-là pour... OK, belle option, c'est quand même. Oui, c'est une super belle option pour les plongeurs. En termes de motorisation, là, aujourd'hui, on a été avec un 115, mais normalement, je te dirais, là, la majorité de nos clients vont choisir du 150. C'est parce que cette personne-là voulait avoir un... C'était pas une question priorité. De vitesse, c'est une question d'aller sur l'eau puis de faire de la distance. Puis pour lui, c'est important. Il n'y avait pas besoin de plus que ça. Mais je te dirais, là, un beau package, là, un 150 force là-dessus, on a un petit peu plus d'agrément au niveau de la haute vitesse. Mais tu sais, on le dit, hein, le Zodiac, là,
c'est le Jeep des mers. Tu as Ouais, déjà tout à entendu fait. cette expression-là. Oui, tout à fait. Oui, C'est ouais. l'aventure, c'est le grand air, Ah. c'est le côté... C'est le 4x4 de l'océan. C'est le 4x4. On va où ce qu'on veut, qu'il y ait du beau temps, mauvais temps. Tu te poses pas la question, tu fais juste t'habiller mieux. Là, dans le sens que faut s'attendre à ça. C'est une ride qui est un peu plus rough, mais c'est une ride qui est à peu près sans limite. Là. Tout à fait. C'est sécuritaire. La meilleure preuve de ça, c'est que si c'est un type d'embarcation comme ça qu'on utilise pour les baleines, pour le public, des choses comme ça. Donc, tu sais, la sécurité est là, la stabilité de l'embarcation est là. Quand tu t'équipes d'un radar, bien, à ce moment-là, regarde, tu n'as pas beaucoup de limites. Là. Ben non, effectivement. Puis, tu sais, même il y a un client qui me dit la semaine dernière, il dit, Michael, il dit, moi, je me sens en sécurité. La garde côtière utilise des pneumatiques. Ouais, Donc, c'est vraiment une embarcation qui n'a pas de limite. Puis, si on parle un petit peu plus de Zodiac, tu sais, ce qui a fait la renommée de ces pneumatiques-là, c'est la construction. Zodiac, c'est reconnu, c'est du costaud, on a une belle qualité d'assemblage au niveau des boudins. Toutes les soudures, si je peux me permettre de dire ça, au niveau du vinyle ou du néoprène sont vraiment de très bonne qualité. On a des cônes à l'intérieur. Donc, si, exemple, là, par inadvertance, vous arrivez, vous frappez un cran de roche... Ouais, il ne se dessouffle pas à grandeur. Il ne se dessouffle pas à grandeur parce qu'on est segmenté. Puis en plus, c'est conique à l'intérieur du tube. Donc, le tube d'en avant va prendre un peu de place dans le tube en arrière, ainsi de suite. Donc, ça, c'est une technique que Zodiac utilise. Ils ont des tissus aussi assez épais. Hein? Ils ont différentes épaisseurs de tissus. Différentes épaisseurs de tissu, puis on peut aller dans le néoprène ou dans le vinyle. Là, je te dirais que c'est un peu plus technique à ce niveau-là, selon l'utilité, selon le plan d'eau. Ça va vraiment dépendre là, aussi du modèle de pneumatique. Donc, c'est vraiment Zodiac, là, ils n'ont pas une réputation pour rien. Ils ont été chercher puis la valeur de revente aussi. Gaël, on sait que ce qui affecte le plus souvent les ballons, c'est le soleil. Hein? C'est le soleil, donc c'est bon d'avoir une toile pour protéger contre les rayons du soleil si ton embarcation reste à l'extérieur tout le temps. Une embarcation qui sera à l'extérieur tout le temps, je le conseille, une toile qui va venir protéger. À faire attention, ça ne sera pas une toile de transport. Parce que là, ça peut devenir un ennemi, la toile. Parce que si on se promène, puis il y a une abrasion à cause de la toile qui frotte, il ne faut vraiment pas faire ça. C'est vraiment plus, exemple, si tu es à la marina, aussi chez vous dans la cour, on va le couvrir pour protéger du soleil. Par contre, il faut se le dire, les embarcations au Québec sont gâtées. C'est pas, en majorité, en fait, c'est pas du soleil à l'année puis de l'eau salée à l'année. Donc, pour ça, là, de toute façon, ces embarcations-là sont faites pour ça. C'est des embarcations européennes, c'est des embarcations qu'on voit beaucoup aussi dans le sud des États-Unis. C'est vraiment fait pour faire de la distance, répondre à nos besoins. Eau salée, pas eau salée, c'est fait pour ça. Toute la caquerie de qualité. Donc ça, c'est bien important. Moi, j'aime bien ce couleur-là aussi parce que ça tire moins le soleil. C'est moins chaud. Tu t'assois sur les ballons. Tu sais, en été, tu as des grosses journées de soleil, le ballon est noir. Oh! Oui, c'est ça, qu'un ballon noir, ça va être un petit peu plus chaud. C'est un choix, encore une fois, on peut choisir entre deux teintes là, dans ce modèle-là. On peut choisir aussi la couleur de la coque, donc vraiment la fibre de verre. On n'en a pas parlé, mais c'est sûr que ça saute aux yeux. C'est une coque en fibre de verre au niveau de ce pneumatique-là. Et pour ce qui est de la console, je vous l'ai dit, c'est 100% personnalisable. Aimerais-tu qu'on aille à l'intérieur et que je te fasse faire un petit tour de ça? Pas du tout. Pas du tout. Michael, il y a beaucoup d'espace sur une embarcation comme ça. On peut loger combien de personnes? On peut loger 15 personnes dans C'est du monde, là, 15 personnes. C'est ça l'avantage. Tu peux t'asseoir partout. Bien, on peut s'asseoir partout, puis tu sais, là, on parle de 15 personnes, mais ça veut aussi dire beaucoup de poids. Donc, on peut être 4, puis un très lourd équipement, puis aucun problème. Puis, tu sais, là, tantôt, on parlait de configuration. On va personnaliser les assises. Exactement. Là, tu vois ici, là, on a un banc double. Là, volontairement, ce client-là voulait pas avoir le dossier parce qu'il trouvait que c'était encombrant de la façon que ça. Mais on peut avoir un dossier, exemple, sur cette banquette-là. On peut aller avec les bancs de jockey. Un peu moins populaire, mais quand même, quelqu'un qui veut se payer un bon trip. Pour le mauvais temps, les bancs de jockey, c'est l'instrument. Donc, tu sais, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Là, on a la petite banquette arrière qui, on peut lever, baisser. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Puis, regarde, même si on est sur une position un peu en arrière qui dégage beaucoup l'avant, on a de l'espace, là. T'es pas mal assis. Ah, j'ai de l'espace, puis en plus, je suis à l'abri. Parce que ça travaille fort, là. Avec notre pare-brise. Encore une fois, une console qui est bien montée du côté de Zodiac. C'est costaud, il y a du rangement, des bonnes prises en main, donc on se sent en sécurité à bord de l'embarcation. On a mis du cadran au niveau de Yamaha là-dedans, donc on a mis un écran complètement numérique. On a toute l'instrumentation nécessaire. C'est sûr, quelqu'un qui aimerait éventuellement là, ajouter un GPS, il n'y a aucun problème, on va le mettre sur trépied ici. Puis, je fais remarquer, passage facile de part et d'autre de la console. Oui. Donc ça, là, vraiment, là... L'espace, un beau petit banc avec des poignées. Oui. Encore une fois, côté sécuritaire, tu as du rangement. Ici, là, on ne l'a pas installé, mais on a un coussin qui va là. On pourrait le prolonger à la convenance du client.
plus d'angle qui est facile en avant. On est vraiment sur une embarcation technique où on va utiliser l'embarcation. Des fois, c'est sûr qu'il y a des bateaux qui sont faits un peu plus pour la plaisance, mais sur un pneumatique, là, tout a une raison d'être. Donc, c'est ça qui est important. Là. Ah, tout à fait. C'est vraiment bien fait. C'est solide, c'est connu, la réputation est plus à faire. Je pense qu'il y aurait juste à aller essayer ça sur l'eau. Allons-y. On y va. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Eh bien oui, ça passe vite. Une autre de terminée, on se dirige vers le port de Québec. On accoste et on vous dit à la prochaine. Bon vent! Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site télémag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Pomerleau les bateaux et par Adrénaline Sport.